Et bonjour à tous, ici Joker et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 5 de Master Duel, l'épopée du fauché. La dernière vidéo, on avait tenté de passer au rang argent et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on n'est plus du tout au rang bronze comme on était avant, on est retourné au rang du tout début. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement de saison, et qui dit changement de saison dit changement de classement. On revient un peu en arrière, histoire de nous donner l'opportunité de redémarrer une nouvelle saison et de potentiellement réatteindre les classements qu'on avait atteints. Nous, ça nous arrange pas, évidemment, parce que on voulait atteindre le rang argent. Petit souci de connexion, visiblement. On voulait atteindre le rang argent. Et on n'a pas pu. Donc, toujours, on va rejeter un œil à notre deck parce que j'ai fait une petite pause de vidéo, vous avez pu le constater. Là, j'ai re-upload que dernièrement. Mais comme vous pouvez le voir, notre deck n'a pas changé depuis l'épisode 4. Toujours la même idée d'avoir nos monstres normaux qui fonctionnent avec Vishuda. On a nos quelques monstres qui s'invoquent spécialement. Le but, ça va toujours être de compter aussi sur Pacifis qui va nous générer des jetons. Et le dernier ajout, c'est notre monstre qui est indestructible au combat. Le guerrier de réserve qu'on a rajouté pour potentiellement faire une X6 de rang 5. En l'occurrence, la forteresse requin qui permet à un monstre d'attaquer 2 fois pendant la battle phase. Donc, si on arrive à placer notre forteresse requin, c'est un monstre à 2400 qui peut potentiellement attaquer 2 fois. Ce qui va nous permettre peut-être de voler des victoires. Dans tous les cas, il est temps de reprendre là où on s'est arrêté, si le jeu veut bien. Bon, quelques soucis de connexion aujourd'hui, visiblement. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir tout simplement regrimper les échelons. Mais on a confiance en notre deck, on a confiance en notre puissance de feu, de cet incroyable deck qu'on a construit au cours de 4 épisodes. Et on est face à un joueur qui semble être débutant, pas de skin, pas de compagnon particulier, on a juste le lapin. Ok. Juste le lapin, juste la deckbox classique. On va voir ce que ça donne. Alors. C'est notre adversaire qui commence. C'est peut-être une bonne nouvelle, étant donné qu'on a une plutôt bonne main. On a Pacifis. On a l'aiguillon qui est un de nos meilleurs monstres. On a le brouilleur de vent solaire qui peut s'invoquer spécialement. Donc franchement, on n'est pas si mal. Alors, Vénus, vous pouvez payer 500 life points, invoquer une sphère mystique lumineuse du votre main ou deck. D'accord. Je connais pas du tout cette carte. Vénus, agent de la création. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette sphère... Ah, la sphère mystique lumineuse, ça me dit un truc par contre, je crois. Oui, c'est ce monstre un peu faible. Ah, mais du coup, il peut le faire plusieurs fois, d'accord. J'imagine que l'objectif derrière, ça va être de faire... d'avoir plein de monstres sur le terrain. Une muraille de Chine. Ok. Ou de faire un monstre X6 peut-être aussi, avec tous ces monstres niveau 2. Monstre X6, je rappelle, on assemble des monstres de même niveau pour créer un monstre de... On peut invoquer un monstre de l'extra deck. Alors, Trias Hierarchia. Sacrifier 3 monstres elfes, invoquer spécialement cette carte. Par contre, du coup, ça ne sert pas à grand chose. Là, il a juste pioché 2 cartes. On va voir le Sanctuaire Céleste qui va l'empêcher de recevoir des dommages de combat. Il a que 1900 points d'attaque, son monstre, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Donc on va pouvoir détruire ce monstre. Celui-ci, j'espère qu'on va pouvoir le détruire aussi.
Pour rappel, notre aiguillon colonie de chrome, il permet de détruire un monstre rituel de fusion ou de synchro. Donc ça fonctionnera pas pour ce monstre-là. Quand il est détruit, enfin quand il est envoyé au cimetière, il peut invoquer, il peut détruire, pardon, un monstre des types qui sont cités ici. End phase. Donc notre adversaire qui a juste invoqué 2 monstres posé son sanctuaire, ça a l'air d'être un match qui est gagnable quand même. Alors, est-ce que on va m'autoriser à piocher une carte? Oui. Merci. Alors, Dino Roi Rex a 2 têtes. Ah, faut que ce soit strictement inférieur, malheureusement. Que fait-on dans ces circonstances? Que peut-on faire? On peut invoquer le Dino Roi Rex. Le seul problème, c'est que il va pas avoir tant d'utilité que ça. Ou on peut simplement invoquer l'aiguillon et taper. Et activer pacifiste, je pense que c'est la chose à faire ici. Et j'ai des soucis de connexion. J'espère que ça va être rapidement réglé. S'il vous plaît. Alors, aiguillon colonie de chrome, on va activer pacifiste. Et on va passer en battle phase. Tenter de détruire son monstre. Si le jeu est d'accord. On a des petits soucis de connexion. Je pense que c'est parce que je suis en train d'upload une vidéo en même temps. Mais il n'y a pas de souci. Et oui, vous êtes dans les coulisses. Il y a l'épisode 4 qui est en train d'être upload en même temps que je tourne le 5. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout maintenant. Donc oui, je pense qu'on aura quelques ralentissements. Après, vu qu'on n'a pas tant besoin de réfléchir que ça, vu que notre deck est pas très compliqué, c'est pas si grave. Là, j'aimerais bien piocher quoi? J'aimerais bien piocher le soldat là que j'ai rajouté, vous savez, qui est de niveau 5. Alors, qu'est-ce que ça fait? Devineresse du héros. Ça va être un monstre synthoniseur. Est-ce qu'il va nous faire un monstre synchro? Je ne sais pas. Après, on a quand même un avantage, c'est que ces monstres n'ont pas beaucoup d'attaques. Donc on devrait a priori avoir la possibilité de... Attendez, quoi? Ah non, ok. Je me disais, mais pourquoi il a perdu des points de vie? Mais c'est parce qu'il a utilisé ses effets. Mais a priori, on devrait pouvoir passer au-delà de ces monstres. Ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il a envoyé au cimetière? Saturne, agent du jugement. Alors, il a activé un effet de monstre, ce qui nous permet de déclarer l'effet de pacifiste. Et invoquer notre jeton. Et je ne peux toujours pas chercher de carte Spiral Spectre, on n'en a pas dans le deck. Très bien. Donc, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que grâce à son terrain, il n'a pas pris de dégâts au moment où j'ai attaqué son monstre. Par contre, il a pris des dégâts, effectivement, quand il a activé son effet de carte. Oula. Une Ligue 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Lune protectrice des agents. D'accord. Si vous avez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. D'accord. Donc il peut détruire une carte.
Donc il va sacrifier son elfe pour détruire mon monstre. Je vais déclarer l'effet du monstre qui ne va rien faire du coup parce qu'il n'a pas de monstre rituel synchro ou fusion. Mais donc, que va-t-il faire maintenant? Il abandonne. Eh bien écoutez, on commence ce cinquième épisode, pardon, par une victoire. Sachant qu'on a juste invoqué un monstre à 1850 et un monstre à 2000 d'attaque. Hein. Un adversaire qui a fait un peu n'importe quoi, je sais pas trop en quoi consistait son deck, c'était un deck elfe a priori, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? 3 tickets pour des packs héritage, ça c'est une bonne chose. Et on va pouvoir déjà obtenir notre premier pack de maître. Ça fait du bien de commencer avec un petit booster comme ça. J'espère qu'on va avoir de bonnes cartes, évidemment. Qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait surtout des monstres avec pas mal d'attaques, je suppose. Dimachère, bête gladiateur. Alors, il va fonctionner avec les bêtes gladiateurs et il va pouvoir invoquer d'autres bêtes gladiateurs depuis le deck quand il combat. C'est un peu la mécanique des bêtes gladiateurs, c'est qu'ils vont combattre et... Oh, par contre, ça c'est pas mal. Chimère Gadgiltron, roi ancien. C'est une carte qui est ok. Le seul inconvénient, c'est que ces 2 sacrifices, on va rarement avoir les cartes pour faire 2 sacrifices. Fantôme martyr. Ça a fonctionné avec les bêtes sacrées, donc Uria, Amon. Il faut contrôler Uria et Amon, donc ça ne sert à rien. Ignister et Highland. Par contre, sur les super rares, on est gâté. Hein. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Ignister de max niveau 4 depuis votre main. D'accord. Vous bannir un monstre Ignister. D'accord, c'est pas très intéressant, ça fonctionne avec les monstres Ignister. Là, on a des cartes pour bête cristalline. Allez, artisane sorcière. D'accord. Ouais, il faut des monstres artisanes sorcières et... Oh non, le Springan niveau 8 qu'on avait déjà, qui était vraiment nul. Et... Magnus Croisédia, qui réclame, pour être invoqué, des monstres Croisédia, que l'on n'a pas. Alors, on a Dimachère, qui est une carte ok à 1600 d'attaque, et on a le Dragon Gadgiltron, roi ancien, mais c'est à peu près tout. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible ce pack de maître. Par contre, on a encore les petits packs héritage. On va se permettre d'acheter. Si le jeu le veut bien. Merci. Oh! On risque d'avoir des choses intéressantes. Hein. Ici, on a Genin. Qui a seulement 600 d'attaque, je crois que c'est moins que le monstre normal qu'on joue là pour Vishuda. Et le chasseur de la lumière, qui dit les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Ça peut être intéressant. Je pense que ça peut embêter pas mal de decks. Ah, intéressant ça. Intéressant. Yoko Tuner. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur depuis votre main ou cimetière, mais il a ses effets annulés. D'accord. Alors ça va pas trop nous servir, mais pourquoi pas. Et Crâne Chevalier numéro 2, si vous invoquez par invocation sacrifice un monstre de type démon en sacrifiant ce monstre, faites une invocation spéciale d'un Crâne Chevalier numéro 2 depuis votre deck. Donc il faut plusieurs exemplaires de cette carte.
Décidément, on n'a pas grand-chose qui fonctionne bien. Trop empoisonné. Fonctionne avec les monstres de type bête. Et... Dynastibus, insecte numérique, qui demande 2 monstres lumière de niveau 7, de type insecte ou plus. Ou en détachant des matériels d'un monstre X6 de type insecte de rang 5 ou 6, mais on n'en a pas. Donc, pour le coup, on n'est vraiment pas sur un monstre très intéressant. Je crois qu'on va tout de suite lancer la prochaine partie parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas de cartes intéressantes pour notre deck. À part peut-être le bête gladiateur. Je pense que celui-là il mérite peut-être qu'on le change. Peut-être que je vais faire ça rapidement. Je vais tenter de faire ça rapidement. Alors qu'est-ce que c'est? 1500. Quelle carte on pourrait... Franchement, requin à gauche. Je pense que ça peut... Requin à gauche, je pense que ça peut s'en aller, hein. C'est vraiment pas une bonne carte. On n'a pas de synergie avec les monstres... Ah! Non. Non, on n'a pas de synergie pour les monstres hauts, donc... Requin à gauche, il va être remplacé par notre cher ami. Si je parviens à le retrouver... tac, 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 tac... Il est ici, non? Ah non, guerrier de pierre. Ça, c'est... Non, ça, c'est un... Voilà, Dimmacher. Dimmacher, et on va renvoyer le requin à gauche dans notre réserve de cartes, sauvegarder, et nous revoilà partis pour un duel. En espérant remporter ce duel. Et un nouveau booster. Allez. Objectif au moins pendant cet épisode, retourner au rang bronze. Le rang argent attendra, je pense. Mais au moins retourner au rang bronze, ce serait pas mal. Encore contre un débutant. Qui a un pseudo un peu bizarre. Potentiellement un bot, je pense. On va jouer en deuxième, comme d'habitude. Parce qu'on veut la carte supplémentaire et on veut avoir accès à notre Battle Phase. Pour terminer la partie le plus vite possible. Alors, on a la sorcière Cosmol. Magie piège liaison. Oh, il joue les... Ah, pour liaison magnétique. Waouh. Waouh, d'accord. Liaison magnétique qui va ajouter Magnum plus moins guerrier conducteur linéaire. Ou un monstre guerrier magnétique. Ou alors ajouter un monstre guerrier magnétique de niveau 8. Ou invoqué par fusion. Waouh. Donc on joue contre guerrier magnétique. J'avoue que je suis un peu inquiet parce que c'est un deck qui m'a l'air assez solide quand même. Comment est-ce qu'on peut... s'en sortir? Qu'est-ce qu'il fait lui? Doit d'abord être invoqué spécialement en envoyant de monstres guerriers magnétiques depuis le deck, le terrain au cimetière. Un monstre de terre jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne l'attaque, la moitié de l'attaque du monstre. D'accord, très bien. Epsilon, lui, il va envoyer un monstre guerrier magnétique. Il vient d'être invoqué spécialement. Donc, je suppose... Comment il l'a invoqué spécialement? Qu'est-ce qui a permis de l'invoquer spécialement?
D'accord. C'est l'effet de guerrier magnétique Sigma+. Et il a envoyé au cimetière l'Oméga+, qui a permis, j'imagine, de réaliser, enfin de l'invoquer spécialement. Maintenant, il va faire le Galant Granit, qui est un monstre Xyz, c'est 2 monstres niveau 4, qui va utiliser son effet pour ajouter un monstre rocher du deck à la main, je suppose. D'accord. Je sais pas trop où il veut en venir, je connais pas le deck, donc je sais pas comment se termine ce combo. Je sais pas si c'est passable ou pas. Je suppose que non vu notre main, mais sait-on jamais, je préfère vérifier. Une fusion pour Magnum Plasma Guerrier Conducteur. Les monstres face recto sur le terrain deviennent terre. Ah d'accord, et lui du coup il va pouvoir cibler un monstre terre. Et gagner la moitié de son attaque. Donc tous mes monstres vont devenir terre. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ah. J'ai fait juste une ligne. Oula, bizarre. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai l'impression qu'il s'est perdu. Il fait un peu tout son... Ça part sur Démon Forgeron maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? D'accord, donc il fait Graveur. Graveur qui va... Donc la carte dans le cimetière va s'équiper au Graveur. Il va ensuite faire une fusion avec les deux, je crois, si je dis pas de bêtises. Graveur, il a combien de points d'attaque naturellement? 1800. Donc potentiellement, on peut utiliser l'effet du Giglops. D'accord. Donc il nous fait Necroquip. Necroquip avec Graveur et normalement il fait une X6-6 et il invoque le roi César DDD, roi César je sais plus c'est quoi le nom exactement. Mais un monstre à 2800 d'attaque, je crois. 2008 ou 2006, je sais plus exactement. Qui peut empêcher des effets qui invoquent spécialement. Voilà. DDD, César, grand roi des vagues. Voilà. 2800 du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle liaison magnétique. Ah, il va pouvoir faire une fusion du coup. Une nouvelle fusion. Ok, 2 monstres rochers. Pour le flux Oxenfeld. Qui permet d'invoquer un monstre rocher depuis la main ou le cimetière. Ok. Ok. Donc je comprends l'intérêt d'avoir fait tout son bazar avec Démon Forgeron. Effectivement, là, il peut ramener ses monstres. Alors, quel effet il a activé? Un effet pour détruire son monstre et le ramener. Oui, ok. Si la carte est détruite et revient dans sa main, c'est son effet. Très bien. Et il termine comme ça. Ok. Alors, draw phase.
pioche. Très bien, très bien. Stand-by phase, main phase 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on est un peu dans la mouise. Je vous le cache pas. Je pense qu'on va poser 2 cartes. Et poser Quem la Vertueuse, parce que je crois qu'on n'a pas forcément d'autres possibilités. Et terminer là-dessus. Comment on s'en sort là? Quelle carte nous permettrait de nous en sortir dans notre deck? Il va renvoyer les 2 cartes en main, très bien. On est en end phase toujours. Et elle, vu qu'elle elle a été invoquée via son effet, au lieu d'être renvoyée en main, elle est bannie à la place, c'est ça. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Très bien. Bon, pour l'instant, on est encore en vie. Tout dépend de ce qu'il va nous faire derrière. Alors, il envoie 2 monstres du deck au cimetière pour invoquer Magnum +- guerrier conducteur linéaire. Ok. Un autre monstre terre, il gagne la moitié de l'attaque. Ok. 4000. Alors, on va activer notre javelot, histoire de pas mourir. On va gagner 4000, mais on va prendre 4000 derrière. Donc ça annule l'attaque en quelque sorte. Ce qui fait qu'on survit un tour de plus. Est-ce qu'on a envie... Je pense qu'on n'a pas envie de jouer ça tout de suite. D'accord. Aïe. On va pas activer ça tout de suite non plus. Et on va attendre qu'il attaque avec son dernier monstre. Comme ça, on va pouvoir invoquer notre magicien. Vous savez, le petit magicien qui est dans notre deck. Magicien pendule. Voilà. Et de cette manière, on va avoir un monstre sur le terrain. Sauf s'il annule avec l'effet de son monstre. À ce moment-là, bah... GG, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? D'accord. Mais une phase 2 et une phase, ça va être à nous de jouer. Il perd son boost d'attaque, ce qui est une bonne chose. Et on récupère la balance Séraphin étoile. Qui ne nous sert à rien. Je pense qu'on peut abandonner dès maintenant. Bon, maintenant on connaît ce deck, on sait de quoi il est capable, on saura si on doit abandonner ou non. C'est vrai que là c'était un match assez compliqué, j'ai rien pu faire, il a déroulé tout son combo. C'est pas très grave, on a l'occasion de lancer encore 1 ou 2 duels dans cette vidéo, je pense. Au moins 2. J'aimerais en lancer au moins 2 autres. Et on joue contre quelqu'un qui a le magicien sombre en photo de profil, en... Tout est magicien sombre ici. Je pense qu'on va se manger un deck magicien sombre, malheureusement. Mais c'est pas si grave. Si on arrive à récupérer la carte pendule qu'on avait à la partie d'avant, ça va nous permettre de détruire son piège. Qui, quand il est détruit... Oh, attendez, là on a le monstre... Attendez, là on a peut-être quelque chose.
Oh, et il nous fait la fusion. Ah, par contre, ça, c'est un peu embêtant. S'il fait Dragoon, le... Aïe, c'est ce que je craignais. Mais on a quand même un avantage. C'est qu'on a la possibilité de faire le monstre Xyz. Très bien, fantasmé. Tac, 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 tac. Spécialement ou plusieurs monstres liens, faut invoquer spécialement cette carte. Et lui, il dit quoi? Non destructible par des effets de cartes. Très bien. On va activer l'effet de cette carte. Juste la révéler à notre adversaire. Et dire en fait, ce tour, les cartes magie et pièges, enfin jusqu'à la fin du prochain tour, les cartes magie et pièges posées ne peuvent pas être détruites. Et aussi, si jamais une carte magie ou piège qui était posée, alors là, vous voyez, il vient d'annuler l'effet en défaussant une carte. Mais je crois qu'il vient de gaspiller une précieuse ressource pour ça, donc c'est plutôt une bonne chose. La question maintenant, c'est est-ce que on n'aura pas assez de puissance d'attaque pour invoquer ce monstre. Et il gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour ou à tout jamais? Je crois que c'est à tout jamais. Hein. Si à tout jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Très bien. Il faudrait qu'on accumule les monstres ténèbres dans le cimetière pour pouvoir utiliser l'effet de cette carte plusieurs fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre monstre, histoire d'avoir une petite défense. Et on va terminer notre tour. On n'a pas vraiment d'autre choix actuellement. Comment on passe cette carte? Comment on passe? C'est le soldat dragon sombre aux yeux rouges. Après, il a peu de cartes en main. Ah, c'est vrai qu'il peut détruire. Ok. Ah ouais, non, c'est compliqué là. Je crois qu'on a perdu. Est-ce qu'on perd immédiatement du coup à cause de cet effet? D'accord. Ouais, compliqué, hein. Compliqué. Est-ce qu'on aura le temps d'accumuler assez de monstres ténèbres? Je ne sais pas. Surtout qu'il pourra annuler l'effet en fait avec son monstre. Voilà, compliqué. Magicien sombre, très bien. 6500 points d'attaque il a sur le terrain. Je crois qu'il a toujours pas invoqué normalement. Ok. On n'est pas mort. Il nous reste 500 points de vie. Sachant que il va pouvoir nous détruire un monstre avec sa carte et nous faire perdre des points de vie. Donc on est vraiment... faut qu'on trouve un moyen de passer ce monstre là tout de suite. Sinon on est mort.
Ouais, bon bah tant pis. Ce fut un plaisir de jouer de nouveau contre Magicien Sombre. Mais le soldat dragon sombre aux yeux rouges, c'est vraiment une carte qui est trop forte pour nous là. 4000, enfin 3000 d'attaque, gagne 1000 chaque fois qu'il annule l'effet d'un monstre. J'aurais peut-être dû... Ouais, non. Je crois qu'il n'y avait pas moyen de gagner. Bon, cette fois, on joue contre un adversaire qui n'a pas un deck Magicien Sombre, je crois. En tout cas, sa deckbox n'indique pas de deck Magicien Sombre. Et on va jouer en deuxième. Ce qui est ce qu'on aime de manière générale. C'est ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en face? Là, on a des cartes... Bon, on a vu mieux, mais on a aussi vu pire. On n'a pas trop de monstres avec beaucoup d'attaques. Le max qu'on ait, c'est notre bête gladiateur avec 1600. Et voilà qui joue un monstre. Alors, il joue héros élémentaire, je suppose, donc. Souvenez-vous quand on... Pardon. Souvenez-vous quand on avait joué contre le fameux Yugi Moto qui jouait héros élémentaire, on a gagné. Donc, potentiellement, c'est jouable. Par contre, ici, on a un monstre héros vision. J'ai l'impression qu'on a un adversaire qui sait ce qu'il fait quand même. Hein. Que font ces cartes exactement? D'accord, il est bloqué en monstre héros. Draw phase. Melkid. Si passe tout en mode attaque, je crois qu'on est fini. À moins... 200 attaques. Ouais, je pense qu'on peut quand même survivre avec le Stigo Kraken. Vu que son monstre va baisser nos points d'attaque et pas nos points de défense. D'accord. Échec de la connexion, et ben... Franchement, je pense que je couperai une partie de ce duel au montage, parce qu'on n'a rien fait et on a gagné quand même, mais on prend la victoire. On prend la victoire tout simplement parce que ça nous permet d'avoir... En fait, notre deck est tellement intimidant que on n'a même pas besoin de jouer pour que l'adversaire perde. C'est comme ça, j'y peux rien, on a un deck tellement fort aussi. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Sélectionnez une ou deux cartes monstres dans le cimetière de votre adversaire et retirez cette ou ces cartes du jeu. D'accord. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le shop et puis on va acheter notre pack de maîtres, tout simplement, parce qu'on l'a bien mérité. Ce duel était tellement compliqué que... On a quand même regardé l'adversaire jouer jusqu'au bout. On a été sympa. Donc on a mérité ce pack de maîtres. Comme quoi, même si tout semblait perdu, eh ben il ne fallait pas s'en aller. Alors. Buster Blaster. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez équiper cette carte, un monstre que vous contrôlez, ou la déséquiper. Quand il est équipé un monstre par cet effet, le monstre perd 500 d'attaque et de défense. D'accord. Et s'il est détruit au combat... Oula, pardon. J'ai mon téléphone qui est tombé. Ça fait rien. Une fois par tour, durant votre même phase, vous pouvez équiper cette carte à un monstre que vous contrôlez en tant que carte d'équipement ou la déséquiper pour invoquer spécialement cette carte en position d'attaque face recto. Très bien. Quand il est équipé à un monstre, le monstre perd de l'attaque et de la défense. Par contre, si le monstre détruit un monstre de l'adversaire au combat, on détruit tous les monstres sur le terrain avec le même type que le monstre détruit. Ce qui est pas si mal, mais ça m'a l'air compliqué à mettre en place en réalité. Attaque séparatrice d'ombre.
Si une ou plusieurs cartes sont bannies depuis la main et ou le terrain pour activer un effet de monstre. À la fin de ce tour, annule l'effet. Si c'est une magie qui bannit, on pioche 2. Si c'est une piège, on bannit un monstre. Ouais, ça m'a l'air un peu bizarre. Si cette carte est bannie pour activer un effet de monstre, vous pouvez ajouter une de vos autres cartes bannies à votre main. Ok. Bon, si on a des effets de monstre qui bannissent, c'est peut-être intéressant. Oh, transport autocaravane FA. Alors, ça n'a pas d'attaque, ça a 3000 de défense. Gagne une attaque égale à son niveau x 300, j'ai rien dit. C'est un monstre de niveau 9, 9 x 3, 27, il a 2700. Chaque fois qu'une carte magie ou piège FA ou un effet de magie piège FA est activé, on peut augmenter le niveau de cette carte de 1. S'il est niveau 11, il n'est pas destructible au combat ou par des effets de carte, et s'il est niveau 13 ou plus, une fois par tour, on peut cibler un monstre FA dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Très bien, c'est un monstre générique. Donc ça veut dire que potentiellement, avec un monstre de niveau 5 et un monstre synthoniseur de niveau 4, on peut jouer cette carte. Et c'est un monstre à 2700. Donc franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout même. Ryzel le méga monarque. Invoqué par sacrifice cette carte, sacrifier un monstre invoqué par sacrifice. Ouais, je pense que c'est ok, mais c'est peut-être pas... C'est peut-être pas le plus facile à invoquer pour nous. Ça fonctionne avec les monstres Urs Arctique. D'accord. Là, on est sur les ninjas. Virus broyeur de cartes. Sacrifiez un monstre ténèbres avec max 1000 d'attaque. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution de cette carte. Et aussi, regardez la main de votre adversaire et tous les monstres qu'il contrôle. Et si vous le faites, détruisez les monstres avec minimum 1500 d'attaque parmi eux. Puis votre adversaire peut détruire 3 monstres avec 1500 d'attaque dans son deck. J'ai l'impression que ça va plus avantager les adversaires qui veulent que leurs cartes soient dans le cimetière. Donc peut-être pas. Et le diapason synchron. Si un monstre synchro est sur le terrain, il faut invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer... Alors, on peut le faire qu'une fois par tour de cette façon. Et si envoyé du terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre diapason du cimetière à la main. Bon, pas grand chose, mis à part ce transport autocaravane FA qui, je pense, est vraiment une bonne carte. Vraiment une plutôt bonne carte. Et on va passer au pack héritage. En espérant évidemment récupérer de bonnes cartes. Cette fois aussi, on y croit. Jeanne, général, seigneur lumière du crépuscule. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre seigneur lumière depuis votre main au cimetière. Puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, il perd une attaque défense égale au niveau du monstre banni x 300. Oh. Si on a d'autres seigneurs lumière, c'est pas mal. Ok, Jeanne, la générale seigneur lumière du crépuscule, ça reste un monstre à 1800, donc c'est pas si mal. Et on a Balade pot artiste, qui fonctionne avec les monstres pot artiste. Si votre monstre pot artiste a attaqué après le calcul des dommages, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Ok, d'accord. Pas si mal hein, ce pack. Pas si mal. Espion Ulysse. Lorsque vous invoquez normalement un monstre guerrier, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Mais non utilisable comme matériel 5. D'accord. Bon, peut-être pas très intéressant. Et retour explosif, c'est du support pour héros et très spécifiquement Burstinatrix, donc c'est vraiment pas terrible. Mais on a eu de plutôt bonnes cartes. Je vous propose une petite modification de deck. Et on se retrouve juste après. Et nous revoilà avec un nouveau deck. Pas beaucoup de changements, mais quand même des changements importants. J'ai décidé d'enlever la Baudroie Barbu, qui était, vous savez, ce poisson 1500 d'attaque, 1600 de défense, qui était pas terrible.
pour rentrer notre nouvelle carte, Jeanne la Générale Seigneur Lumière, à 1800 points d'attaque. Et j'ai décidé aussi de ne pas enlever la joueur de flûte Fuki Modoshi Vitesse Fluide. Pourquoi? Parce que c'est un monstre synthoniseur, au même titre que l'influente Quem, la Vertueuse, qui du coup sont deux monstres qui vont pouvoir comboter avec nos monstres de niveau 5, Brouilleur de vent solaire, Guerrier de réserve, pour réaliser en fait la synchro du transport autocaravane FA. Donc voilà, l'objectif en fait il est clair, c'est qu'on veut obtenir ce monstre qui va arriver sur le terrain avec 2700 d'attaque, donc c'est littéralement notre monstre le plus fort. Si on exclut le Seigneur de la Prison Divine, on réussira à jouer un jour, mais peut-être pas tout de suite, mais qu'on réussira à jouer un jour. Alors, on va sauvegarder ce deck, et je vous propose de faire une dernière partie. Une dernière petite partie avec ce nouveau deck. Étant donné que la dernière partie était un peu... ennuyeuse. On s'est pas mal ennuyé. Cette fois, on joue contre... on va jouer en deuxième, évidemment. On joue contre un deck. Ça, ce personnage, je crois que c'est une des... C'est une N-Trap, je crois que ça s'appelle Fantôme quelque chose, je sais plus exactement. Ok, alors on a Vishuda. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va pouvoir jouer une partie correcte? Bon bah vous savez quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de parties que je vais couper au montage et je vais faire plusieurs... Je vais enchaîner sur plusieurs parties là. Histoire qu'on ait... Alors on va bien sûr ouvrir un nouveau booster avant toute chose. Mais on va enchaîner sur plusieurs parties. Ça fait plaisir hein, d'avoir autant de boosters, je dis pas, mais... J'aimerais jouer au jeu. S'il vous plaît. Pack de maître. Bon bah écoutez. Ce sera un... Ce sera un épisode d'ouverture de booster, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi, le 3e qu'on a ouvert? On est trop fort. Évolution instable. Tant que vos life points sont inférieurs à ceux de votre adversaire, l'attaque d'origine du monstre équipé devient 2400. Elle devient 1000. Ça me semble jouable, ça. Étrangement. Tant que vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, l'attaque d'origine du monstre devient 2400. Peut-être, ouais. Dragon double octet. Se fait avec deux monstres liens. Gagne une attaque égale à la somme des classifications liens, donc le chiffre en bas des monstres utilisés pour son invocation lien, x 300. Supposons j'ai deux monstres liens 1, ça reste un monstre à 2100. Non affecté par les effets de monstres lien exclus. Il ne peut pas être détruit au combat sauf au combat avec un monstre lien. C'est pas mal ça. Faut réussir à sortir deux monstres liens, mais c'est pas mal. Non invocable depuis le deck, si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Non destructible ni au combat ni par des effets de carte, vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque impliquant cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte est combattue, mélangez autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible dans les decks, puis il pioche un nombre de cartes égal au nombre mélangé dans son deck. D'accord. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, mélangez cette carte dans le deck. Ça reste une invocation gratuite, je pense que ça rentre dans le deck. Il n'est pas destructible au combat ni par des effets. Quand il tape un monstre, on ne subit pas de dégâts. À la fin de la battle phase, s'il a combattu, on peut mélanger toutes les cartes contrôlées par l'adversaire dans le deck. Donc, non, c'est très très fort. Ermite de la prophétie. Chaque fois qu'une carte livre de magie est activée, augmentez le niveau de cette carte de 2 et l'attaque de 300. On ne joue pas ça. œuf de Reptia. Si cette carte a été invoquée généralement, durant la stand-by phase du prochain tour du joueur invoquant, vous pouvez sacrifier cette carte.
Ouais, non, ça m'a l'air un peu nul, ça. Circulation marinceste. Ça, il faut des... Alors, cibler un monstre lien haut que vous contrôlez. Et il faut des monstres marincestes. Ok. Transfert Xyz. D'accord. Et pendule lune. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre pendule face recto depuis votre extra deck à votre main, puis détruisez cette carte. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter maximum 2 monstres pendules face recto depuis votre extra deck à votre main. D'accord. Donc ça fonctionne bien avec les monstres pendules. Mais je pense qu'on n'a pas de quoi les utiliser pour l'instant. Très bon monstre lien. Excellent Gabrion le Seigneur du Temps, ça c'est excellent vraiment. Et on va pouvoir passer au pack héritage. Mais bon, je m'attendais pas à ce que ce soit... cette vidéo se transforme en vidéo pack opening. Écoutez, démolition de l'âme. Si vous contrôlez un monstre démon... Non, ça a l'air pas terrible. Et fleur riante, ça... 900 points d'attaque, c'est mieux que ce qu'on a. Donc ça rentre dans le deck aussi, je pense. Point ascendant, poisson aux 7 couleurs. Ça rentre dans le deck directement. On va virer cette fleur, je sais pas quoi là, on va rentrer ça à la place, c'est carrément mieux. Et coin ascendant, ça fonctionne avec des compteurs brume, je crois que ça a un rapport avec les nuagiens, mais je suis pas sûr. Décomposition sans fin. Si vous avez max 2000 life points, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, l'attaque de cette carte devient la moitié des life points de l'adversaire. Mais attendez, mais c'est trop fort. Supposons, je suis en deuxième, mon adversaire a 8000 points de vie. J'invoque spécialement une merde, n'importe quel monstre qui s'invoque spécialement, je le sacrifie. J'ai ça qu'à 4000 d'attaque. Non, c'est trop fort. Je pense que je vais le jouer dans le deck, ça. Et bloc course, durant le tour de votre adversaire, les cartes posées dans une magie piège ne peuvent pas être détruites. Si une ou plusieurs cartes posées dans votre zone magie piège sont détruites par un effet de carte de l'adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 800 d'attaque. Ok. C'est un démon niveau 3, je sais pas si ça a grande utilité, mais... on a vraiment des bonnes cartes. Là, je pense que je vais refaire un tour dans mon deck, et on se retrouve juste après pour un vrai duel cette fois, je l'espère. Et nous revoilà avec le deck amélioré. J'ai décidé d'enlever un des monstres normaux. Je pense que 2 suffiront. J'avoue que Dragon Ailé Gardien de la Forteresse, c'est pas non plus un très bon monstre. Je préfère m'en tenir à 2 monstres. J'ai gardé Otoshi Damashi parce que c'est trop mignon. C'est trop adorable, on l'aime trop, c'est notre première victoire vient de cette carte, donc j'ai pas envie de l'enlever tout de suite. Peut-être qu'à partir un jour, mais pas aujourd'hui. Son heure n'est pas encore venue. Et j'ai rajouté, évidemment, Gabrion, le Seigneur du Temps, qui me semble être une carte trop forte dans notre deck. J'ai changé une des cartes magie, j'ai rentré l'évolution instable, je ne sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Et dans l'extra deck, j'ai rentré le dragon double octet, qui ne sert pas à grand chose, mais qui est là. Parce que il y a des cartes qu'on ne va pas pouvoir jouer, notamment Dryade Solaire Avalon et Garde des Abysses, qui demandent respectivement 2 monstres hauts, sachant qu'on n'a pas de monstres hauts dans le deck, il ne me semble pas. Non, on n'a pas 2 monstres hauts. Mais c'est pas grave. Attendez, je suis en train de me dire. On n'a pas de monstres hauts. Donc... Ah, et bien sûr, j'ai rajouté la décomposition sans fin. Mais oui.
On n'a pas les monstres qui permettent d'invoquer ces cartes, c'est pas très grave, de toute façon, c'est pas des cartes qui sont très fortes en comparaison de ce qu'on a dans notre deck. Donc, pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Et le deck est sauvegardé, je vous propose un dernier match avant de terminer cette vidéo, en espérant qu'il s'agisse d'un vrai match cette fois-ci. Sinon, eh bien, écoutez, on terminera cette vidéo là-dessus. On aura des vrais matchs dans une autre vidéo, c'est pas grave. Mais, ah, on a Sangan en face, le petit monstre compagnon. J'espère que... c'est pas un deck trop fort. Cette fois, on joue en premier. J'aime pas beaucoup jouer en premier. J'aurais bien aimé avoir ma Battle Phase, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je suis en train de me dire que ça, c'est un monstre pot artiste, donc potentiellement, on avait des synergies avec d'autres cartes. Je vais préférer garder ça en main. Comme ça, si j'ai, vous savez, le brouilleur de vent solaire, je vais pouvoir invoquer cette carte et faire la synchro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste poser ça. Et je me demande si je vais pas m'arrêter là, en fait, tout simplement. À moins que... Ça coûte rien de la poser maintenant, en fait, je pense. On va poser la carte maintenant. Ça, je vais pas le poser, tout simplement parce que il faut que l'adversaire ait des cartes dans la colonne dans laquelle je veux... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, pas magicien sombre, non. Oh, en plus, il l'a posé dans la bonne colonne. Pour m'empêcher de la... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il l'a posé pile dans la bonne colonne. Ce qui m'empêchera de... Vu qu'il l'a joué dans la même colonne que ma carte, je pourrais pas poser ma carte ici. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais s'il l'a fait exprès, c'est bien joué à lui. Alors, il passe en Battle Phase. Il attaque. Très bien. Perce ténèbres. Oh, c'est une attaque, hein. Pitié. Attendez, mais... Le monstre normal de milieu, c'est un coup qui a été invoqué. Mais attendez, mais ça c'est... Cette carte ne peut pas être détruite par ce combat. C'est pas au combat, non. J'ai mal lu. Honte sur moi, j'ai mal lu. J'ai mal lu. Mais comment je fais, du coup? Je pense que je vais simplement poser ce monstre. Je vais dire fin de tour. Et possiblement... Voilà, c'est ce que j'attendais. Qu'il utilise son âme éternelle. Et là, j'ai envie qu'il me sorte ses combos un peu. Moi, je vais me servir de ça. Quoique, attendez, je peux pas me servir de ça. Je peux pas m'en servir. Le seul monstre magicien ténèbres dans mon deck, il est dans ma main. Mais comment je fais? Non, juste parce qu'il a joué dans la même colonne. Par contre, il a rien ou... Il a rien, mais non, on a rien non plus, c'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Aïe aïe aïe.
J'ai pas d'autre choix que de juste faire ça en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, non, là, je crois que c'est foutu. Hein. Si seulement j'avais joué cette carte dans une colonne différente, non. Non. Si je l'avais joué ailleurs, c'était bon. Maintenant, il joue son magicien sombre et on va se faire casser la figure, là. Comment je peux m'en sortir? Comment on s'en sort, là? Il me bannit ma carte, très bien. Aïe aïe aïe. Bon, l'avantage c'est que maintenant je peux péter son âme éternelle. Et si je pète l'âme éternelle, je pète tous ces monstres. Attendez, attendez. Parce que là on tient quelque chose je pense. Là on tient quelque chose. Je crois qu'on tient quelque chose. Alors, Timé, très bien. Timé, ok. Il va faire une fusion. J'imagine Dragoon, du coup. Enfin, le soldat dragon sombre. Ah non, mais c'est terrible parce que du coup... Lui ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc c'est mort. C'est mort, sauf si... Comment on peut s'en sortir, là? Lui dit quoi? Il ajoute une carte qui mentionne Magicien Sombre depuis son nom de son deck. Oui. Battle. 5800 dégâts dans notre tête. Ça va pas faire du bien. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Si on chope une carte qui est jouable. Gros, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Tangrisnir, c'est ok. Je pense que c'est ok Tangrisnir. Ça nous permet de tanker. Ah mince, j'ai un peu abusé là. J'aurais dû le jouer à droite. Battle. Non. Non, bah là j'aurais dû le jouer à droite en fait. Je joue n'importe comment. Je fais n'importe quoi, aidez-moi. J'aurais dû le jouer à gauche ou à droite là, mais là j'ai fait n'importe quoi. Parce que je l'ai mis dans la colonne de mon piège, du coup il va être renvoyé à la main, ce qui fait que j'aurai plus rien sur le terrain. Il semble depuis votre deck à votre main. Ok, et du coup là il va avoir la possibilité de chaîne avec son Dragoon. Ce qu'il va faire évidemment parce que ça fait monter son attaque à 4000 donc ça détruit ma carte. Non bah là je pense qu'on peut abandonner. Qu'est-ce qui nous sort de cette situation?
Il y a une carte qui nous sort de cette situation. Là, il suffit qu'il n'invoque pas plus de monstres. Ok, il invoque un magicien sombre. S'il fait une lien, un truc bizarre, qui décide d'être un peu créatif, de faire des choses étranges. Ah non, bon, c'est mort. C'est mort, mais potentiellement notre Seigneur du Temps aurait pu nous sauver de cette situation. Bon écoutez, c'est pas grave, on termine sur une défaite, mais on aura quand même gagné 3 matchs, ouvert 3 boosters dans ce... Si je dis pas de bêtises, dans cet épisode. Donc écoutez, c'est un beau ratio. C'est de bonnes cartes qu'on a obtenues en plus. Donc notre deck vraiment, vous voyez, on est déjà repassé bronze 4. Notre deck est vraiment de plus en plus fort. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve, quoi qu'il arrive, dans le prochain épisode. Et si jamais vous avez vu dans les cartes que j'ai obtenues certaines choses, que vous avez des idées de cartes que je pourrais jouer dans mes decks, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je lis vos commentaires. Et non seulement ça aide au référencement, ça m'aide, moi, à avoir un peu plus de visibilité, mais en plus... bah, peut-être que ça rendra les vidéos un peu plus agréables pour vous si je fais pas des choses que vous voyez et que vous êtes frustrés parce que je les fais pas, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à proposer même d'autres jeux de cartes, hein, si jamais vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres jeux de cartes, ce serait avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, il n'y a aucune réponse du serveur du jeu, bah, c'est le signe qu'il faut s'en aller. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bye bye.